Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Alléluia. Alléluia. Et les pères répondent pour nous la Bible. Nous restons toujours debout. Vous pouvez se tenir debout. On lit le livre de commencement, chapitre 22, le verset 1er jusqu'à 12. Et le texte, s'il est là disponible, il peut lire pour nous. Tu es prête? Oui? Chapitre 22. Tu peux lire pour nous. Jusqu'au 12e verset. Au nom de Jésus. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Écoutez. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, mais voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays des Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'île de collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham s'éleva de grand matin. C'est là son âme et menant
que son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste. Puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu l'avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut le lieu dans les montagnes. Alors il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Les garçons et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'Holocauste sur son fils Isaac et prit lui-même des braises pour le feu et les couteaux. Puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, mon père. Abraham dit, qu'y a-t-il, mon fils? Voici le feu et les bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils firent arriver à l'endroit que Dieu lui avait dit, Abraham construit un autel et il déposa les biches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. En ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut des cieux, Abraham, Abraham, me voici, répondit-il. L'ange reprit, ne porte pas la main sur les garçons, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils. Parole du Seigneur. Amen. 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 Vous m'entendez? Parole du Seigneur. Amen. Je crois, nous avions parlé de l'introduction de mercredi comme un sous-thème qui est intitulé l'appel et les parcours d'Abraham. Le mercredi, nous avons parlé sur Abraham comme un modèle de la foi, pour la mission. Amen. 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 Je crois depuis les mercredis, on a commencé à parler de ça. Mais j'aimerais d'abord m'acquitter d'abord avec quelques devoirs. Je dis merci à Jésus pour sa beauté renouvelée ce matin. Et j'ai béni aussi la présence de berger pour sa présence parmi nous. Là, il travaille dans la mission et il a accompli un travail super. Amen. Vous savez, ça fait du fier lorsque on t'envoie par un père dans une mission et tu fais ça. Les résultats sont sans qu'il lui-même te puisse te dire. Amen. Cela provoque ce qu'on appelle la promotion. Amen. Oui, la promotion, lorsqu'on accomplit des bons résultats, on reçoit la promotion de Tigota. Là, je parle à quelqu'un. Je vous dis merci pour votre présence. Et je bénis Dieu pour la présence de ma charmante épouse. Amen. Il a fait presque 3 dimanches. Amen. Amen. Pour toi peut-être c'était peu, mais pour moi, ce n'était pas facile de vivre loin de ma femme. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous parlons maintenant de ce qui est nécessaire, plus important. Nous avons dit Abraham est comme un modèle de la foi pour la mission. On ne peut jamais accomplir une mission sans la foi. Dans la mission, il y a d'abord le préalable qui est la peine. Lorsque les dieux te donnent la mission, ils commencent par t'appeler. Abraham est modèle de la foi.
pour la mission, déjà nous considérons selon les Écritures Abraham comme le père de la foi. L'histoire du père Abraham est un exemple qui nous inspire de la manière dont Dieu appelle les croyants et à quitter leur zone de confort pour suivre son plan et accomplir sa mission. Je disais, l'histoire d'Abraham, c'est un exemple inspirant de la manière dont Dieu appelle les croyants à quitter leur zone de confort pour suivre son plan et accomplir sa mission. Dans l'enseignement que nous allons explorer la peine et le parcours d'Abraham pour découvrir les leçons importantes pour notre propre foi et notre mission. Amen. Abraham était modèle de la foi. Et parmi les leçons que nous avons tirées, nous avions dit la foi est une réponse à l'appel de Dieu. Abraham avait répondu à l'appel de Dieu avec foi et obéissance sans savoir où il va. De la même manière, toi et moi, nous sommes obligés de répondre à l'appel de Dieu avec foi, sans savoir où nous allons. Amen. Où nous allons, mais ce qui est important, obéissons seulement à Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande. Deuxième leçon, Dieu a un plan pour notre vie. De la même manière, Dieu avait un plan pour Abraham. Il a aussi un plan pour toi. La troisième leçon tirée, la foi nécessite de quitter notre zone de confort. Amen. Frère, lorsque Dieu t'appelle, tu dois mettre ta foi en exercice. Tu dois apprendre à quitter ta zone de confort. Amen. Amen. Là, ce n'est pas facile. Dieu dit à Abraham, quitte. Sors dans la maison de ton père, dans ta famille, dans ton pays, va dans le pays où je t'ai montré. Amen. Frère, la foi a été toujours testée par les épreuves. Amen. Yes. Et vous devez savoir aussi Dieu est fidèle dans ses promesses. La foi nécessite ce qu'on appelle la soumission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel et le parcours d'Abraham avec le deuxième sous-point. La foi d'Abraham, un modèle pour les missionnaires. Un modèle pour les missionnaires. Abraham, considéré comme le père de la foi, et son histoire nous inspire tous. Et surtout nous les missionnaires. La foi d'Abraham est caractérisée par son obéissance à Dieu. Amen. Genèse chapitre 12. Dieu vient, il appelle Abraham. Il dit, sors dans ta famille, sors dans ton pays, sors dans la maison de ton père, va là où je te montrerai, c'est là où je vais te bénir. Dieu qui appelle Abraham, Abraham a fait quoi? A exécuté. Il a accepté de sortir, de suivre ce que Dieu lui avait ordonné de faire. Bien aimé, c'est ça un modèle pour nous. En tant que missionnaire, lorsque Dieu t'appelle, nous sommes dans l'obligation de tout laisser et abandonner. J'avais donné l'exemple de Matthieu. L'apôtre Matthieu, le Seigneur Jésus vient le retrouver au péage.
Là où il travaillait, il recevait les recettes journaliers, les impôts. Et le maître, lorsqu'il passe par là, il voit Matthieu, il lui dit, suis-moi. Et Matthieu laissa tout ce qu'il faisait, il suit le maître. Et le maître dit ceci, celui qui veut être mon disciple, il doit commencer par haïr son père, il doit haïr sa mère, sa soeur, ses frères, sa femme, même sa propre vie. Et c'est là où tu seras mon disciple. Si tu veux être le disciple de tes frères, commence par haïr ton père. Commence par haïr ta mère. Commence par haïr ta soeur et tes frères. Haïr ta femme. Et ton mari. Et ta propre fille. Et suis Jésus. Amen. Cela ne veut pas dire que tu dois les haïr comme ça, non. Cela veut dire tes priorités. Parmi tes priorités, les premières priorités, c'est Dieu. Amen. Que Dieu soit en première position. Tu dois commencer par contrôler ta vie. Ce que tu penses, ce que tu vois, tu constates. T'étouffes à servir Dieu. Tu dois l'enlever sur ton chemin. Amen. Si tu penses que ton travail t'empêche de servir Dieu, il faut abandonner ce travail. Amen. Si tu penses que c'est ta femme qui t'empêche de servir Dieu, il faut l'abandonner. Amen. Amen. Non. Je parle à quelqu'un. Ça c'est la Bible. Amen. Alors, je n'ai pas dit d'aller divorcer parce que ta femme, non. Mais si ta femme, moi j'ai dit, la Bible dit de haïr même ta femme. Même ton mari. Quand elle m'empêche de servir Dieu, je vais les haïr, l'abandonner. Parce que la priorité c'est Dieu. Amen. Ton mari ni ta femme ne peut jamais remplacer Dieu. Ton père et ta mère ne peuvent jamais remplacer Dieu. Là, je parle à quelqu'un. Après a pris l'engagement d'abandonner tout, de laisser son héritage pour suivre Dieu. Il a accepté d'abandonner ses zones de confort. Vous savez, il y a des gens qui regardaient la pluie, se disaient non, il est en train de pléviner. Dans Zélana, on n'a aucun recours. Or, la Bible dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ça ne sera ni la hauteur, ni le vent, ni la mort, ni la vie. Amen. Ni la faim, ni la richesse, ni la pauvreté, ni la pluie, ni le froid. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Amen. N'abandonne jamais qu'une personne puisse être un frein pour abandonner à aimer Dieu. N'accepte jamais que la pluie soit un frein pour venir dans la présence de Dieu. Nous avons accepté de nous mouiller pour aller chercher Dieu. Et la Bible dit, il est le rémunérateur de ce qui cherche. Ne cherche pas seulement Dieu lorsque tout semble bon, non. Cherche Dieu lorsque ça ne marche pas. Cherche Dieu lorsque ça marche. Cherche Dieu dans les épreuves. Cherche Dieu dans l'abondance. Il n'y a pas un temps pour chercher, propice pour chercher Dieu. Cherche Dieu en tout moment. Amen. Réponds à l'appel de Dieu. Accepte d'abandonner la vie que tu mènes. Accepte d'abandonner ta vie là. Et suis le maître. Et va là où il t'envoie. Amen. La foi d'Abraham était modèle pour les missionnaires. Parce que sa foi nous inspire la confiance en Dieu. Sa foi nous inspire la confiance
confiance en Dieu. Abraham fait confiance à Dieu dans les épreuves et les défis. Là où nous avons lu, la Bible dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu ne nous met jamais à l'épreuve inutilement. Non. Mais il nous met dans l'épreuve pour recevoir un résultat. Genèse chapitre 22, le verset 13 dit quoi? Le verset 13 dit quoi? Qui peut me dire? Le verset 13. Les lecteurs, vous avez la Bible, vous avez la Bible, soyez comme des Thessaloniques. Le verset 13 du chapitre 22 dit quoi? Oui? Non, le verset 12. L'ange lui réprit, ne porte pas la main sur Dominique, fils. Ne lui fais pas le mal. Car maintenant je sais. Amen. Oui, Dieu a marché avec Abraham. Il appelle Abraham à l'âge de 75 ans. Pendant 25 ans. Dieu ne savait pas que Abraham faisait confiance, une confiance totale à Dieu. Pendant 25 ans, frère. Amen. Pendant 25 ans, Abraham marchait avec Dieu. Dieu ne savait pas qu'Abraham lui faisait confiance. Dieu ne savait pas qu'Abraham avait la foi en Dieu. Amen. Ouais, les épreuves. Dans les épreuves, Dieu atteint un résultat. Lorsque tu te retrouves dans les épreuves, tu abandonnes. Dieu va non. Tu n'es pas digne. Amen. Les épreuves pour nous, c'est une école. C'est un enseignement. Oui, Abraham, frère. Dieu a béni Abraham dans le désert. Dieu a donné tout ce qu'il pouvait donner à Abraham. Mais pendant 25 ans, Dieu ne croyait pas à l'amour qu'Abraham portait avec nous. C'est pareil avec Job. Job était là, marchait avec Dieu. Et dans l'assemblée, dans la réunion des fils de Dieu, des fois les Satan qui étaient là aussi. Et lui dit, as-tu remarqué mon fils? As-tu remarqué mon serviteur? Amen. Il est intègre. Mais il voulait maintenant prouver son intégrité. Frère, laisse que Dieu puisse prouver ton intégrité. Ne sois pas seulement pressé à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi les voitures, donne-moi l'argent. Non. Frère, je vous ai toujours dit, je n'ai jamais demandé à Dieu de me donner quoi que ce soit. Ma prière de chaque jour, Seigneur, brise-moi. Amen. Seigneur, brise-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Forge-moi, forge. C'est ça la prière que tu dois faire. Lorsque Dieu va te briser, dans les moments difficiles, tu n'abandonneras jamais Dieu. Lorsque tu seras dans l'abondance, tu n'abandonneras jamais Dieu. Apprends à demander que Dieu puisse te tailler. Apprends à demander à Dieu qu'il puisse te donner la forme que tu veux. Ne travaille pas avec les morts. Apprends à demander à Dieu que Dieu entend l'orgueil. L'orgueil met la fin, mais met un frein pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Parce que je chante bien et tu t'enorgueillis. Même si tu t'enorgueillis, Jésus existe. C'est là qui iront en enfer, iront par l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là qui iront en enfer, iront par l'amour de Dieu. C'est là qui iront sur un paradis, iront par l'amour de Dieu. Rien ne peut changer la sérénité de Dieu. Ta
Combien de saints sont morts? Lazare, pauvre mon frère, il était dans la calamité, il était souffrant, il n'avait rien reçu, mais au ciel il avait hérité le royaume. Il n'est pas plus que Lazare. Il n'est pas plus que Lazare. Amen. Il ne faut pas prendre ta souffrance. C'est comme si tu es le seul qui souffrait. Non, tu n'es pas le seul qui souffre. Il y a le seul qui souffre le plus que toi. Accepte les épreuves. Accepte que Dieu puisse te briser. L'orgueil en toi. Le talent que tu as. C'est Dieu qui t'a donné. Tu es capable d'enlever ce qui est à toi et de transmettre à l'autre. Pourquoi tu veux t'enorgueillir? Pendant 25 ans, frère, vous pensez c'est comme si les 25 ans c'était rien fait. À l'âge de 25 ans, on est déjà licencié. À l'âge de 25 ans, on est déjà un cadre dans la société. Frère, lorsqu'on Avance mon père. 25 ans, Dieu appelle l'enfant d'autrui. Dieu appelle l'enfant d'autrui dans la maison de son père. Dans la maison de son père, dans son pays. Quel problème? Il venait de quitter. Il quitte, il sort. Il abandonne tout. Il part. Mais Dieu ne lui faisait pas confiance. Dieu ne croyait pas qu'Abraham l'aimait. Et toi, pas même 2 ans de la foi. Dans mon maison, on met là. Lorsque nous disons comme c'est un modèle de la foi, il faut voir ces 25 ans. Dieu promet à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Les familles de la terre seront bénies en Abraham. Dans la descendance d'Abraham, les familles de la terre seront bénies. Mais Abraham sort sans enfant. Il n'avait pas d'enfant. À l'âge de 75 ans. Comment? Sa femme déjà triplement ménopausée. Elle sort. Il part. Il suit Dieu. Dieu n'avait pas vu ça. Dieu n'avait pas vu ça. Il arrive. Partout où Abraham passait, Abraham était béni, il était victorieux. Mais Dieu ne faisait pas confiance à Abraham. Dieu passe pour visiter Abraham. Il lui promet l'année prochaine, pendant cette époque, tu auras un fils. Et l'année prochaine, la même époque, Sarah lui donnait un fils. Il lui donna le nom d'Isaac. Isaac grandit. Amen. C'était pendant, parce que si on prend, on fait l'équivalent de l'âge, parce que imaginez un enfant qui peut transporter le poids sur pendant seulement l'âge de 12 ans. On est exagéré. Prenez 25 ans parce que Isaac a été né après 25 ans. À l'âge de 100 ans. Amen. Maintenant, vous prenez maintenant 25 ans. Plus 12 ans. Ça fait 32 ans. Amen. Et Dieu croit. Dieu croit. Dieu croit maintenant. Isaac était là, il faisait la fierté de son père. Après, lorsqu'il voyait Isaac, il glorifiait toujours Dieu. Mais c'est un jour. La Bible dit, Dieu me
Il met Abraham en épreuve. Il met Abraham en épreuve. Il dit Abraham, donne-moi ton fils unique. Tu dois l'offrir un sacrifice. Amen. Amen. Et puis, moi, qui na maman, na papa, bamonyo so na makasi. Vous voyez ça? Maintenant Dieu vient et dit à Abraham, donne-moi Isaac. Abraham se pose des questions. Mais tu m'avais promis une descendance. Tu m'as promis. Est-ce que tu dois faire encore des miracles pour que Sarah enfante? Peut-être les questions qu'il s'est posées. Il est arrivé même à une dimension de se dire, si José se met à Sarah, ça va créer un désordre. Sarah va quitter la maison. Amen. Sarah ne l'a pas accepté. Pour avoir Isaac, vous savez combien qu'elle a souffert pour avoir Isaac. Amen. Sarah, par l'amour qu'elle avait envers son mari, il accepte de laisser son mari auprès d'une servante. Ismaël arrive et Agar change de caractère, de comportement. Sa maîtresse devient son adversaire. Quand Sarah veut envoyer Ismaël Agar dit non, maintenant Dieu lui donne l'enfant. Et toi, comme tu sors, tu dis non. Dieu qui nous a donné Isaac, on réclame Isaac. Ah. Amen. Et Abraham s'est dit, si je disais seulement Sarah risque de mourir. Abraham se réveilla le matin. Il appelle ses serviteurs. Nous allons à la montagne de Morija pour aller adorer. Sarah, toi tu restes. Amen. Mais parle pas. Cette fois-ci, je vais avec mon fils. Avec mes serviteurs. Chemin faisant, ils arrivent à la montagne. Abraham dit à ses serviteurs, vous devez rester ici. Il prend le feu et le couteau. Il prend le bois. Il charge sur son fils. Amen. Il commence à monter. Abraham leur dit la foi d'Abraham. Abraham dit ceci. Écoutez, restez ici. Nous allons pour adorer et nous allons revenir. Abraham le savait. Lorsque je monte, sacrifier mon fils. Je viens un peu seul. Il savait ça. Lorsqu'il dit, nous allons pour adorer et nous allons revenir. Amen. Quelle foi. Abraham était dans une dimension. Croire même si c'est mon fils. Dieu est capable. Le Dieu de la création. Lorsqu'il s'est mis à créer l'homme, le premier homme, Dieu avait fait. Il était déjà grand. Quelle foi. Amen. C'est fort. Abraham savait. Dieu du commencement. Celui qui avait créé. Celui qui avait créé l'homme.
Il montait. En montant, Isaac regarde son fils. Il pose la question. Père, je sais dans la matière de l'adoration. En matière d'adoration, on ne parle pas même réduit. On parle avec l'holocauste. On parle avec l'offrande. Mais choisis. Ça va le bois. C'est le feu. C'est le couteau. Il n'y a pas de bélier. Il n'y a aucun bélier. Il faut laisser les béliers à la maison. Il fallait papa. Pour chercher les béliers. Prends les bons. Allons-y mon fils. L'éternel va pouvoir accomplir ce matin. Je lève ma main droite. Une personne. Il n'a rien avec toi. Mais mon Dieu va pouvoir se passer. C'est mon Dieu. S'élève dans sa vie. Comme Jérôme Bachir. Car rien ne marche. Rien ne marche. Seulement, ça va girer. Ça va prier le même. Aujourd'hui, il n'a pas changé. Les pouvoirs, les dieux, les pouvoirs, il n'a pas changé. Il est là. Il va pouvoir aussi Yes. Ils montèrent jusqu'à la hauteur. Ils arrivèrent. Abraham fait maintenant l'holocauste. Il bâtit l'autel. Il prend les bois. Il place. Isaac s'attendait voir. Où est maintenant le bélier? Mais il constate que son père le touche les deux mains. Il commence à les lier. Comme une brebis. Il est piqué. Il s'est soumis seulement. Il a accepté. Vous savez, Père Abraham était un vieux. Isaac était un taureau. Il allait récupérer son père Abraham Kataboumaya. Pas bien assez. Amen. Attends-moi le nom. Isaac accepta qu'il puisse monter sur l'autel. Et Abraham rendit grâce à Dieu. Il prend les couteaux. Il soulève pour poignarder son inique. Et Dieu regarde. Il appelle Abraham, ne tue pas. Cette fois-ci, pendant les 35 ans, pendant tout ce temps que je marche avec Abraham, je crois maintenant que tu me fais confiance. Parce que tu ne m'as pas refusé ton unique fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu peut dire? Je crois maintenant que tu me fais confiance. Amen. Frère, je vais faire un modèle pour nous. Amen. Que ce soit un modèle pour nous. Dieu te demande, fais ce que je te dis. Obéis seulement à Dieu. Apprends-moi à obéir à Dieu. Amen. Apprends-moi à faire confiance à Dieu dans les épreuves et les défis. Il a fait confiance à Dieu. Abraham s'est soumis à Dieu. Abraham était prêt à sacrifier son fils pour obéir à Dieu. Amen. Soumets-toi seulement à Dieu. Maintenant, la leçon que nous allons retenir.
La foi est la clé de la mission. Les missionnaires doivent avoir la foi pour accomplir la mission de Dieu. Tu ne serviras jamais Dieu si tu n'as pas la foi. La clé de la mission, c'est la foi. Dieu, de la même manière, le maître dit, allez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu est avec nous dans la mission. Il ne faut pas te poser plusieurs questions, t'inquiéter non. Le Dieu de la mission est avec toi. Amen. La mission, frères et sœurs, c'est un processus. La mission, c'est un processus. Amen. La mission prend du temps. Il y a un temps, frère. Ce n'est pas automatique. Ça prend du temps. Le temps du travail. Le temps du travail. Maintenant, on travaille, n'attendez pas que non. Les noms est sur le chemin, non. Amen. Ne soyons pas ceux-là qui sont la main croisée, pas croisée en train d'attendre, non. Mais frère, oui, il y a des cravate. Vous avez pour mission de nous approuvir. Amen. Amen. Là, je vais parler. Je suis contre les clowns à cravate. Même à l'école, on nous a enseigné ça dans des récitations. Si tu me donnes un poisson aujourd'hui, j'en mangerai, j'aurai faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je ne plus encore te demander. C'est ça un missionnaire. Ne sois pas un missionnaire quémandeur. Ne sois pas un missionnaire intercalamba, je demande. Non. Amen. Non, ne sois pas comme ça. Laissez appauvrir le peuple de Dieu. Il y a ces frères comme ça. Amen. Amen. Imaginez, j'ai 10 000 francs. Je dois donner peut-être à la maison pour qu'on m'achète quelque chose et bien je mange. Papa vous m'a dit aussi 10 000 francs. Frère a 5 000. L'autre aussi a 20 000 dans ses poches. Amen. Et toi tu viens, tu commences par les pasteurs. Là, j'ai faim. Na poche le bon la poche. 10 000 na ngana. Na longoli 3 000 na pesi. Na tikali na combien? Yazi combien? Amen. Ngai ba na commune ngeni. Hein? Diminuer. Amen. Ça s'appelle la destruction. On a détruit ma poche. Il y a Salini et Tony. Et Baxani. À quel pays Israël? On a 3 000 à quel pays Israël? Frère Nzala. Israël a 5 000. Alors on a 2 000 à Pessi. Il y a 3 000. Oh, on a beaucoup de 5 000. À quel temps tu as 20 000? Il y a 10 000 à Pessi. Amen. Il y a combien de 15 000? Il y a 7 000, il y a 3 000. Il y a 10 000, il y a combien? Amen. Il y a qu'on a qui n'a rien à ce que vous avez avec les grincements des dents. Amen. Ne sois pas un boulot dans la cravate, ne détruisez pas les foyers d'autrui. Ne détruisez pas les poches d'autrui. Apprenez à travailler. Amen. Apprenez à travailler. J'ai des frères qui me disent, Père, passe. Depuis la banane au 4 frères qui est dans la passée.
Amen. Amen. Mes frères qui étaient dans la paix, ils ont la paix. Amen. Amen. Apprenez à travailler. Apprenez à travailler. Amen. Amen. J'aime bien tellement de trucs qui circulent sur les réseaux sociaux. Oh, il y a qu'un abattu, avant ni, les gars, la sauce à la maison. J'avais quel chantier, la zone de ma sac. Pour la foutre à 5 dollars par jour. Mais il y a qu'un abattu la TikTok. Les réseaux sociaux. Pour ça, la mainter calama. On continue à me gars. Amen. Mas eu vou montar a coisa nas outras pessoas, eu vou montar a pesa intercalando, vou pensar aí. Amen. Amen. Akendero Goluka. Amen. Se já os outros até queremos ser a pesa aí. O que é muito difícil? Déjà nós vamos trabalhar no salão. Amen. Eza na bato baoteka na bamagasin na ozongo. Maintenant, nous devons travailler par la Chine. Fais quelque chose qui va te permettre de servir Dieu. Fais quelque chose qui va te permettre d'accomplir les voies de Dieu. Pas seulement que Dieu marche avec toi. Sois obéissant à Dieu et sois soumis. Amen. Abraham a laissé un héritage de la foi à sa descendance. Et nous aussi nous allons faire de la même manière. Amen. Il a laissé une foi vivante et active. Abraham a laissé un héritage de la confiance en Dieu. Abraham nous a légué un héritage de la soumission à la volonté de Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. Voyons en Dieu que Dieu existe. Le Dieu qui marchait avec Abraham, il n'a pas changé. Amen. C'est le même Dieu là. C'est lui qui est avec toi. Seulement. Amen. Prends l'engagement d'abandonner tout entre les mains de Dieu. Pour clôturer, nous devons savoir une chose. La peine et le parcours d'Abraham sont un modèle de la foi pour la mission. Nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu avec foi et obéissance. Nous sommes appelés à faire confiance à Dieu dans les épreuves, à nous soumettre au plan de Dieu. Soumettre ta vie au plan de Dieu. Amen. Amen. Suivons l'exemple d'Abraham. Soyons les témoins de la foi dans ce monde. Soyons les témoins de la foi dans ce monde. Soyons les témoins de la foi dans ce monde. Nous allons prier. Nous allons prier.